Donc là, la première partie, je vais faire ma petite présentation en 3 parties. On va commencer cette première partie qui est sur l'attitude du cheval. L'attitude du cheval, pour moi, elle est très importante parce que c'est le pilier du bon fonctionnement du cheval. Là, je vais reprendre les mots de Claire parce que l'attitude va avoir une incidence sur un dos qui fonctionne correctement. Et là, je vais reprendre une phrase que Claire m'a dit récemment. Il faut que votre dos tombe dans vos mains. Cette sensation d'avoir ce dos qui vient et qui se pose dans nos mains. Donc, le jeune cheval qui n'a pas la force en fait, de porter, il va s'aider de ce ligament nucal. Si vous vous souvenez hier, ligament nucal attaché au niveau des oreilles, juste à la base du crâne, qui court jusqu'au garrot, qui s'appelle après le ligament supraépineux et qui vient jusqu'à la base de la queue. Ce ligament qui est peu extensible, dès le moment où il met la tête en bas, ça vient le tendre et ça permet en fait de pouvoir vous porter et de pouvoir fonctionner correctement. Donc là, vous allez voir Claire qui va faire une descente d'encolure avec un dos, justement, ça va pouvoir tendre ce ligament nucal, faire monter le dos. Et le cheval au pas, si vous vous souvenez, le dos a un mouvement de flexion-extension, c'est-à-dire que les muscles du dos vont pouvoir fonctionner. C'est-à-dire que dans cette attitude, c'est une attitude où le cheval va avoir peu de résistance physique par rapport au portage du cavalier et il va pouvoir entraîner ses muscles du dos avec de la contraction et commencer son renforcement musculaire. Le cheval, quand il est jeune, il n'est pas prêt à se tenir parce qu'il n'a pas la force musculaire. Donc il faut progressivement qu'il se muscle. Comme nous, si on a besoin de porter un gros pack d'eau, au début, on va prendre des petites charges et on va commencer à s'entraîner, on va construire du muscle pour pouvoir, à la fin, porter une grosse charge. Pour le cheval, c'est pareil. Au niveau de son dos, par rapport à son attitude, on va aller progressivement pour avoir un cheval qui va pouvoir porter. On peut le voir aussi au trot. Alors, vous vous rappelez, le trot, le dos stabilisateur, on n'a pas de mouvement de flexion ni d'extension. Par contre, comme il stabilise, il est obligé de se contracter pour pouvoir éviter d'avoir ces mouvements parasites, si vous vous souvenez d'hier, de rotation bassin et thorax, et aussi c'est latéroflexion. Et là, si elle le remonte, le cheval va devoir plus solliciter ses muscles du dos. Il va devoir rajouter de l'activité derrière pour pouvoir plus se porter et avoir une action beaucoup plus dynamique dans l'activité de son dos. S'il montait la tête sans activité, sans avoir ses hanches un peu plus engagées, il creusera son dos parce que son ligament nucal ne sera pas tendu, il n'aura pas la force physique et on va avoir un dos qui va s'effondrer. Et là, changement d'attitude, si vous voyez, le ligament, il se tend, il peut aussi remonter son dos, c'est plus confort pour lui aussi, parce que ce ligament, il prend un peu le relais par rapport à une attitude beaucoup plus haute. Cet exercice, tu peux le faire au galop. Si tu veux, tu peux le faire aussi au galop. Et cet exercice-là, se fait aux 3 allures. Tu peux aller au galop. Pas de problème. Donc là, le galop, on se souvient, le dos est beaucoup plus mobile avec ce mouvement de flexion-extension. Et on peut aller aussi bien chercher une encolure beaucoup plus basse. Donc là, on a un travail musculaire du dos avec ce soutien de ce ligament et on peut très bien le remonter. Et dans ce cas-là, vous allez voir, au moment où elle va le remonter, forcément, elle va devoir replacer son arrière-main un peu plus dessous. Il va devoir se grandir pour pouvoir un dos qui fonctionne toujours aussi efficacement et de ne pas avoir ce dos qui descend et ce garrot qui descend. On a vraiment cet effet de poulie au niveau du garrot et de réception de l'activité derrière et avoir un peu ce mouvement de
l'activité arrive derrière, le garrot réceptionne et un effet de poulie pour pouvoir arriver en fait dans les mains. En travaillant l'attitude va aussi permettre de travailler, de renforcer tous ces muscles posturaux, un peu tout ce gainage. Si on garde le cheval par exemple en liberté sans mise en main, la tête un peu n'importe comment, il ne va pas pouvoir solliciter ses muscles posturaux et il va vite avoir le dos par exemple qui s'affaisse. Il ne pourra pas se muscler. Il va subir le poids du cavalier et il ne pourra pas se muscler dans le bon sens. Le fait d'avoir une attitude qui soit juste et orientée permet de faire son renforcement musculaire au niveau de toute sa ligne du dos et de tous ses muscles posturaux. Tu peux repasser au pas et le mettre traîne longue. Tu peux te mettre au pas, traîne longue, sans rien. Et là, comme s'il est traîne longue, il relâche tous ses muscles et c'est un peu comme nous si on marchait sans faire attention. C'est-à-dire qu'on va manquer de gainage, on va manquer de tenue. Alors une fois qu'il est musclé, bien sûr, il n'a pas de problème pour nous porter et de faire du reine longue. Je ne dis pas que le reine longue est totalement à proscrire. Ce que je veux dire, c'est que le fait d'orienter son cheval dans une attitude va lui permettre de se muscler correctement, de façon symétrique. Alors que s'il est en totale liberté, ce n'est pas du tout le même objectif. Là, on est sur une pause, sur un relâchement, et on a aussi que ces muscles ne soient pas tout le temps contractés.